J'habite à Vezène-de-le-Vesoul, un petit village du fin fond de la Véronne, où le jambon et le saucisson, il est bon. Et un jour, j'avais décidé d'aller faire un petit tour à Toulouse. Pour cela, j'avais mis le costume du mariage et les souliers de la première communion. Et on ne s'habille pas souvent, on met plutôt les esclopes, les sabots, pour regarder les boutons. Mais il faut que je vous raconte les histoires du village. Figurez-vous qu'à Vezène-de-le-Vesoul, nous avons un curé qui est brave. Il est brave, ce curé, il confesse ses paroissiens, ses paroissiennes. Et depuis 6 mois, il y a 5 jeunes femmes qui viennent à confesse. Et toutes les 5, elles ont fait quelque chose de pas joli. Elles trompent leur mari. C'est pas joli, ça. Elles arrivent à confesse tous les samedis. Mon père, j'ai trompé ma mari. 4 patères et un ave, ça marche. Mais à force, ce brave curé leur dit, écoutez, mes enfants, ça fait 6 mois que vous me dites que j'ai trompé mon mari, alors il faudrait changer la formule maintenant, mes enfants. Alors, vous pourriez me dire autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, voyons, pour changer, j'ai glissé devant la fontaine, ça change. Le samedi suivant, les 5 jeunes femmes arrivent à confesse toutes les 5. Mon père, j'ai glissé devant la fontaine. 4 patères, très bien. Mais voilà que ce brave curé tombe malade. Et on le remplace par un jeune abbé d'une paroisse voisine qui n'était pas au courant de la question. Et les 5 jeunes femmes ne savaient pas que monsieur l'abbé, que monsieur le curé était tombé malade et qu'on l'avait remplacé par un jeune abbé. Elles arrivent à confesse comme tous les samedis. La première. Mon père, j'ai glissé devant la fontaine. L'abbé. Regardez où vous mettez les pieds, mon enfant. La deuxième. Mon père, j'ai glissé devant la fontaine. Mais regardez où vous marchez, enfin. La troisième. Mon père, j'ai glissé devant la fontaine. Elle est innocente, mais la quatrième. Mon père, j'ai glissé devant la fontaine. La cinquième. Mon père, j'ai glissé devant la fontaine. L'abbé se dit, c'est pas possible, ça. Avant qu'il arrive un accident, il vaudrait mieux que je prévienne monsieur le maire. Le lendemain, à la sortie de la grand-messe, monsieur l'abbé va trouver monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Je ne devrais pas trahir les secrets de la confession, mais hier soir, à confesse, sont venues 5 jeunes femmes qui prétendent, toutes les 5, avoir glissé devant la fontaine. Je vous en prie, monsieur le maire, avant qu'il arrive un accident, faites réparer cette fontaine. Figurez-vous que le maire, il était au courant de tous les potins du Pâtelet, parce qu'ils sont au courant de tout. Il se met à rire, ce maire. Sacré curé. Et il riait, ce maire, il riait tellement bien que monsieur l'abbé lui dit, je vous en prie, monsieur le maire, ne riez pas, hein. Ne riez pas. Parce que votre femme a glissé 5 fois cette semaine. Donc, pour aller à Toulouse, j'avais mis le costume du mariage. Bon, à propos du costume du mariage aussi. À Vezène-de-le-Vesoul, il y a un tailleur. Ah, il travaille pas vite, mais il travaille bien. La veille du mariage, il m'avait fait que la veste. Et le pantalon. Ah, ne vous énervez pas, il me dit. Demain matin, vous viendrez chez moi avec un vieux pantalon. Vous changerez à la maison avant la cérémonie, tout sera dit. Très bien. Le samedi matin, je mets la jolie veste, la jolie cravate, le vieux pantalon. Je sors de chez moi. J'avais pas fait 20 mètres que je m'aperçois que j'avais oublié les alliances. Je reviens à la maison, je prends les alliances, je les mets dans le vieux pantalon et j'arrive chez le tailleur. Mais comme l'heure était très avancée, je n'ai que le temps de mettre le pantalon neuf sur le vieux et j'arrive à l'église juste à l'heure. À moitié messe, monsieur le curé, les alliances, mon fils, Et qu'est-ce que j'en ai fait, les alliances, moi? Et je me souviens que je les avais dans le vieux pantalon. Qu'est-ce que je fais? Je baisse le neuf. Le curé, qu'est-ce que vous faites, mon ami? Quel scandale! Oh, oui, scandale ou pas, faut que je les sorte pour les faire venir, pauvre. Oui, oui, et ça m'aurait étonné que vous ne compreniez pas de travers. Mais c'est vrai, ça, on ne peut pas parler sérieusement ici. Non, mais je parle des alliances, vous pensez à autre chose. Récapitulons. Pour aller à Toulouse,
le costume du mariage, les souliers de la première communion qui me faisaient mal, ces souliers. Surtout que, de la première communion, ils me faisaient mal. Surtout que j'avais, comme on dit chez nous, un agacite au pied droit, un œil de perdrix. Et j'arrive en ville à maquiller les souliers. Bon, et alors je vais garer la mule chez Renault. Un garage, parce que je suis arrivé avec la mule et le charreton à Toulouse, oui. Je vais garer la mule chez Renault et je me promène dans la banlieue. Bon, je me demandais si j'étais en France, ce pauvre-là. Des cafétérias, des snack-bars, des buildings, des parkings, et maintenant des sex shops. Ah, je me suis dit, je ne suis pas en France, c'est pas possible. Et je suis même entré dans un bistrot, vous savez ce qu'on m'a servi? Du whisky! Une saleté, ça, bon, que je préfère l'Armagnac, moi. Et je me rappelle même la marque de ce whisky qu'il y avait sur la bouteille. C'était du Black and White, c'était du Black and White. Seulement après, pour aller en ville, le centre était loin, j'ai pris l'autobus, le 14 ou le 10, je ne me souviens plus, il ne me rappelle pas ce qu'on dit chez nous. Enfin, je monte dans l'autobus. La station, alors attention, il faut que je vous dise aussi sur les autobus à Toulouse, il n'y a plus de receveur, c'est le chauffeur qui fait payer les voyageurs. Mais moi, ça me dégage. Donc, je monte dans l'autobus. La station suivante, il y a une dame qui attendait l'autobus. Attention, elle se portait bien là. Et le chauffeur, il la connaissait. Ah, il la connaissait, le chauffeur, parce qu'il a dit comme ça, « Montez, Madame Arcachon !» Me dit donc, espèce de malappris, et pourquoi vous m'appelez Madame Arcachon? Et le chauffeur lui dit, à cause du bassin. C'est Toulouse, hein. Et j'arrive en ville avec ses souliers. Il me faisait mal ces souliers. Et j'ai même traversé, attention là aussi, j'ai même traversé la rue de l'Alsace et la Lorraine, n'importe où. Et bien ça, là, c'est monsieur l'agent qui m'a appelé. Hé, là-bas, vous, venez ici. Monsieur qui me dit, vous saurez qu'aux heures de pointe, il faut passer sur les clous. Mais qu'est-ce qu'il raconte des pointes et des clous? J'ai rien compris du tout, moi. Et je continue quand tout à coup, je tombe devant une grande affiche, Grand Match de Rugeby. J'en ai jamais vu des matchs de rugby. À l'Estadion, en 15h30, le TAC contre le TUC. Ah là, j'y vais. Je vais voir le match. Il y avait une queue devant une guérite, j'arrive au stadion. Une queue. Arrive mon tour, j'ai dit bonjour monsieur, je viens voir le match de rugby. Très bien. Il me dit à 13 ou à 15. Oh, j'ai écouté, je ne suis pas venu à Toulouse pour dépenser de l'argent, moi. S'il y en a à 12, vous pouvez me le donner. Moi, je m'en fous, moi, à 13 ou à 15. Le type, il faisait, je ne sais pas à qui il le faisait. Il me dit, écoutez, il me dit, aujourd'hui, c'est le rugby à 15. Et en plus, vous avez un joli match, c'est la poule de 8. Ah là, je me suis dit, si à la poule de 8, ça commence à m'intéresser, ça. Il me dit, vous voulez une pelouse? Une pelouse que je garde les moutons toute l'année, non mais... Ah, il m'a donné, je sais pas quoi, il m'a donné un gratin, quelque chose comme ça. Et je rentre dans cet stadion. Il y avait un monde dans cet stadion. Il y en avait partout. Il y en avait sur des étagères. Il y en avait partout. Sur le terrain, 30 types sur le terrain. 15 en rouge d'un côté, 15 en bleu de l'autre, et au milieu du terrain, un type tout seul habillé en noir. Je me suis dit, le pauvre, il doit être en deuil. Il avait un sifflet qui prenait là. Et moi, j'avais mal aux pieds, moi, bout. Il donne un grand coup de sifflet. Et vous aurez vu ces 30 types qui galopaient après ce même ballon, qui n'était même pas rond. On aurait dit une grosse olive. Il était même usé des deux bouts. J'en ai jamais vu des ballons usés comme ça, moi. Et sur le terrain, des gifles, des coups de pied. Bon, en parlant de pied, je dis, moi, j'en peux plus. Hein. Ah, j'enlève les souliers, là. J'enlève les souliers délicatement
pourvu que j'étais bien. Personne ne s'en serait aperçu si ça n'avait pas été l'odeur. Et sur le terrain, ça galopait. Quand tout à coup, derrière moi, dans les tribunes, il y a un type qui se met à crier « Mêlée! Mêlée !» Mêlée, je venais juste de les sortir. Et de quoi il se mêle, celui-là? Mais le type en noir au milieu du terrain, il criait encore plus fort, lui. Mêlé au centre du terrain. De quoi aller mettre le soulier au centre du terrain? Mais c'est qu'il insistait. Mêlé au... Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous? J'ai pris les souliers. Je suis allé au centre du terrain. Et j'en suis ressorti plus vite que j'étais entré. Je reviens à ma place. Mi-temps. Et qu'est-ce que c'est la mi-temps? Il y en a un qui me dit, mais c'est l'entracte. Ah, c'est l'entracte, je vais boire un coup à la buvette, j'avais soif. Je vais à la buvette, je commande un demi, je commençais à boire le demi, lorsque j'entends derrière moi des messieurs très bien habillés et tout. Il y en a un qui disait à l'autre, vous savez combien ils l'ont payé le demi? Au tac. Et ça commençait à m'intéresser, je venais d'en commander un. 1 500 000. Quand je le paie 300 balles à Rodez, j'appelle le garçon, espèce d'escroc, bougre de boulu, voleur, me ferait payer 1 500 000. T'es voilà 500 balles, contente-toi, sinon je te file une belle de gifle que tu vas t'en rappeler. Il se demandait ce qu'il y arrivait, le garçon. Et je reviens dans le stadium. Les types avaient changé de côté. Moi aussi, grand coup de sifflet, et ça remet, ça, bam! Et j'avais pas remarqué à côté de moi une femme, bon, qu'elle était bien. Ça y est, j'ai dit ça, c'est la poule de 8. Et il y avait ce qu'il fallait. On aurait dit des ballons de football. Que si Henri IV et Sully avaient été là, c'est les mamelles de la France. Et ça galopait sur ce terrain quand tout à coup cette femme, je me demande ce qui lui a pris, elle se met à crier « Touche !» Ça par exemple, il ne faudrait pas qu'elle le dise 2 fois. Hein? Surtout que j'avais envie de toucher. Et ça galopait. Derrière moi, un autre bonhomme dans les tribunes qui me disait « Attaque !» Il est innocent, celui-là aussi. Attaque, que tu... Et ça galopait toujours. Elle y revient, la femme touche. Et touche. À ma droite, un autre bonhomme qui me dit « Essai !» Essai? Alors là, j'ai pas hésité. J'ai touché. Je t'ai pris une paire de gifles. Et bien, je me rappellerai du match de rugby à Toulouse, moi.